Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons parler le défi des rachetés. Voilà. Le défi des rachetés. Amen. En ce temps de la fin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent être de ceux qui aiment le Seigneur, etc., etc. Mais d'après les Écritures, ceux qui sont vraiment du Seigneur, quand on regarde leur vie doit être une lettre. Une lettre où nous lisons le Seigneur. Amen. Les chrétiens les enfants du Seigneur doivent lire le Seigneur, cette lettre-là. Les païens, les inconvertis aussi. Que ce soit lorsqu'on se rassemble avec les autres, que ce soit dans le cadre familial ou au travail ou à l'école, on doit lire le Seigneur Yahushua Mashiach dans nos vies. On peut avoir l'opportunité de témoigner l'amour du Seigneur, d'évangéliser, de témoigner du Seigneur, l'amour qu'il a pour les hommes, l'humanité. Et ça peut arriver aussi, vous ne dites rien, vous ne parlez pas forcément, mais votre vie touche les gens, interpelle les gens. La manière que vous êtes, votre manière de parler, de vous comporter, d'agir. Et il y a un parfum qui est dégagé. On dégage un parfum qui vient du ciel. Alléluia. Et en ce temps de la fin, même depuis la naissance de l'Ecclésia, tout est fait justement pour perdre la vie du Seigneur. Et ce message est vraiment pour les élus, les vrais fils et filles du Père. Parce qu'il y a la foule, des personnes qui sont là par accident, il y en a d'autres qui accompagnent les autres, il y en a d'autres par curiosité, et puis il y en a, c'est beaucoup plus profond que ça. Le Seigneur Yeshua est toute leur vie, est toute leur espérance, est le fondement de leur vie, et c'est notre cas. C'est ceux et celles dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ça, mon frère. Amen. Et ceux-là, sont engagés dans une course, un combat, une lutte, plusieurs, contre beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous voulons intituler notre partage « Le défi des rachetés ». Alors, prenons Ecclésiaste 9, 8. Regardez ce qui nous est dit ici. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Seigneur, merci pour ta grâce encore cet après-midi. Merci pour le bien que tu nous fais depuis tout à l'heure. Merci pour ta présence qui est parmi nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne savons rien faire. Mais quand toi, tu es là, Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes édifiés. Merci, Papa, pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Ecclésiaste 9, 8. Il nous est dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Cette parole est très prophétique. Très prophétique de parce que le Seigneur a fait et accompli pour nous, de ce qu'il représente pour nous, de qui il est, et de ce qu'il nous a donné, et de ce qu'il a fait de nous. Il y a des frères et sœurs qui ne savent pas qu'ils ont reçu des choses de la part du Seigneur.
Ils ne s'en rendent pas compte. Comme souvent ils sont confrontés à toutes sortes d'adversités et de combats depuis qu'ils ont pris le Seigneur dans leur vie, ils ont l'impression qu'il n'y a que ça. Mais ils ne se rendent pas compte que ces combats-là et cette adversité est la conséquence ou alors est déclenchée à cause de ce qu'on a d'abord reçu. Tu vois? Si on n'avait rien reçu, on ne serait pas combattu comme ça, attaqué comme ça. Voyez-vous? L'ennemi cherche quelque chose de précieux qui est dans ta vie, que tu possèdes. Alléluia. Et une fois qu'il a volé ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Une fois qu'il a volé ça, il te laisse maintenant. Tu ne l'intéresses plus. C'est pour ça, vous vous souvenez, la jeune sœur là, qui témoignait de la sorcellerie quand elle était là-dedans, que le Seigneur a libéré à l'île de la Réunion là-bas. Elle disait, quand elle était dans ce monde-là, les âmes les plus délicieuses, c'est les chrétiens. Les vrais disciples, les vrais élus. Mais comme elle témoignait, que en fait, eux, quand ils étaient dans ce monde-là, ils voyaient les vrais chrétiens, les vrais disciples, il n'y en a pas beaucoup, ils sont très peu. Très peu. Voyez? Et à la base, il y en a beaucoup qui ont reçu des trésors de la part du Seigneur. Les choses précieuses. Le Seigneur lui-même, déjà dans nos vies, c'est sa présence en nous qui emmène tout ça. Et on ne nous a pas souvent interpellés, enseignés, exhortés. On ne nous a pas rappelé ces faits-là, que c'est à cause de ce qu'on a reçu qu'on se retrouve confronté à tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Que ce soit de la part des ténèbres, des démons, des sorciers, sur le plan spirituel, que ce soit de la part des êtres humains aussi. Parmi eux, il peut y avoir des gens même que nous aimons. Voyez? Alors, il est important, donc nous voulons mettre d'abord l'accent cet après-midi sur ce que nous avons reçu là. Et tu dois savoir que tu as reçu des choses de la part du Seigneur. Parce que le but de l'ennemi, quand il attaque quelqu'un, les ténèbres, quand ils attaquent, premièrement, ils veulent te faire douter de ce que le Seigneur, de qui il est pour toi, de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il a fait de toi. Une fois qu'ils ont réussi à t'embarquer là-dedans, ils vont t'affaiblir. Et dans ce doute-là, quand quelqu'un doute, il est aussi découragé directement. Et il se retrouve dans les liens. Il n'a plus de certitude. Il n'a plus de repère, ou elle n'a plus de repère. Et là, on lui propose maintenant des tentations et plusieurs autres choses en face. Et cette personne-là, ce frère-là, cette sœur-là, qui au préalable avait reçu le Seigneur, son attention s'arrête maintenant sur ce qui se passe autour de lui, sur ce qu'on lui propose, sur ce qu'elle rencontre ou il rencontre. Et il a complètement oublié, elle a complètement oublié qu'elle a reçu un trésor, des choses précieuses de la part du Seigneur. Le Seigneur lui-même, sa présence en nous emmène tout ça. Et c'est pourquoi nous voulons parler cet après-midi sur ça, le défi des rachetés. Et ici, on nous dit dans Ecclésiaste 9, 8, on nous dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et qu'il ne manque point d'huile sur ta tête. Tout le monde sait que les vêtements, c'est l'image de la vie du Seigneur, la vie sainte. Nous allons le voir. Et prenons Apocalypse, par exemple, le chapitre 19. Les vêtements dont il est question, ce ne sont pas nos vêtements physiques là qu'on voit. Hein. Des vestes, des jeans, des pantalons, des jupes, des robes, nos vêtements sur le plan humain là. Oh, telle marque, moi je m'habille avec telle marque, telle marque. Non, c'est l'accoutrement spirituel, l'accoutrement saint qui nous permet de nous présenter devant le Créateur, devant le Père. Et cet accoutrement-là, sans la présence du Seigneur Yahushua dans nos vies, nous ne pouvons pas l'avoir. Alléluia. Donc toi et moi,
qui avons ouvert nos cœurs au Seigneur, c'est une grâce qui nous est faite, nous avons reçu cet accoutrement-là. Et regardez le Apocalypse 19, on va lire à partir du verset 6. Apocalypse 19, 6. Amen. Il nous est dit, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Le verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Le fin lin, c'est le vêtement de noces, le vêtement qui nous a unis au Seigneur. Le Seigneur n'a pas laissé son épouse nue. Il l'a habillée d'un vêtement de noces, d'un vêtement d'un grand prix. Et la Bible dit, c'est le fin lin. Parce que le Seigneur, sa nature, il est saint. Vous serez saints, car moi, votre Seigneur, je suis saint. Et il nous a habillés de cet habit sainte. C'est ce que la Bible appelle le fin lin. Et ce fin lin-là, la Bible dit que ce sont les œuvres justes des saints. Waouh! Alléluia! Et dans Éphésiens chapitre 2, on nous dit ceci. Le défi des rachetés. Amen. Il y a des personnes qui sont touchées, mais ils sont dans la défaite dans ce défi-là. Ils ont carrément déserté. Ils ont déserté l'affrontement. Parce que l'esprit qui nous anime, le Saint-Esprit du Seigneur, n'est pas un esprit de timidité et de peur. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et l'Esprit du Seigneur nous pousse à faire face aux situations, face à tout ce qui peut se présenter sur notre chemin. Alléluia. Force est de constater que beaucoup ont déserté et beaucoup baissent les bras facilement ou beaucoup ne sont pas conscients de l'héritage qu'ils ont reçu. Et par conséquent, ils ont tendance à se laisser aller facilement comme ça. Parce que quelqu'un qui sait qu'il a des choses précieuses dans sa vie et que le Seigneur a fait de lui un membre de sa famille plus que vainqueur, cet homme-là, cette femme-là, sait qu'il est armé, il est équipé pour faire face à tout ce qui peut se passer. On est rempli de peur ou un peu, mes amis, perturbé quand on n'est pas sûr de ce que nous avons. Mais quand tu sais que tu es équipé, tu as des arguments pour faire face. Alléluia. Par exemple, les sportifs, quand ils se lancent dans un domaine ou une compétition quelconque, chacun y va parce qu'il sait qu'il a des compétences, des capacités. Sinon, il ne va pas s'aventurer là-bas. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit que les athlètes, là, ceux qui combattent, là, frères, il dit qu'ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Voyez? Et notre marche avec le Seigneur est aussi comparée à cette course. Alléluia. Et le Seigneur nous a équipés en conséquence. Déjà, si tu ne crois même pas que tu es équipé par le Seigneur, tu n'es pas sauvé. Parce qu'il y en a qui pensent toujours qu'eux, ils sont faibles, eux, ils n'y arriveront pas, eux, c'est compliqué, par moment ça va, par moment ça ne va pas, ben là, ça peut aller, mais là, vraiment, il faut me faire ci, il faut prier pour moi, il faut me faire cela, me faire ceci. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tout reçu. Ou alors, ils n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Et ils laissent ces personnes-là d'autres choses s'introduire dans leur vie. Et le malin les séduit, leur ment.
leur fait croire que les choses que lui propose, c'est ça le véritable. Alléluia. Alors qu'ils ont reçu des choses précieuses de la part du Seigneur. Et dans Ephésiens 2, regardez avec moi le verset, Ephésiens 2, on nous dit au verset, le verset 10. Donc on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 19 qu'on nous dit que l'épouse de l'agneau que nous sommes, il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement, d'un fin lin, d'un vêtement de noces, le vêtement précieux, pur et éclatant. Pur et éclatant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de tâche. Quand vous vous approchez de la présence du Seigneur, dans le secret et la sincérité de votre cœur, vous arrivez à savoir si vous avez des taches dans votre vêtement ou pas. On le sait, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Alléluia. Chacun, la conscience que le Seigneur nous a donnée, nous atteste et le Saint-Esprit l'atteste aussi. Que là, il y a des taches dans mon vêtement de noces, dans mon vêtement pur et dans mon fin lin, le fin lin. Vous voyez, quand je vois des gens qui s'appliquent à acheter des vêtements de grandes marques dans ce monde pour montrer à d'autres qu'ils ont des moyens, frères, sœurs, en ce temps de la fin, le défi des rachetés, eh bien justement, c'est de montrer la pureté du vêtement que tu as reçu du Seigneur. Que les vrais élus du Seigneur voient ça. Que le monde voit ça. Que les ténèbres voient ça. Que les anges du Seigneur aussi voient que tu as reçu le vêtement d'un grand prix. Le fin lin. Waouh! Et c'est avec ça là que nous allons nous présenter, mes amis, au plus grand des rendez-vous. Le rendez-vous des noces. Pour l'union avec notre époux, pour l'éternité. Et ceux qui ne sont pas vêtus, mes amis, eh bien, ils seront jetés dans le feu. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Les inconvertis ne peuvent pas avoir ce vêtement-là. Et nous allons voir aussi qu'il y en a qui ont cru au Seigneur, qui l'ont reçu, mais qui l'ont perdu. Ils passent pour l'avoir et être vivants, mais en fait, ils ont perdu ça. Et le Seigneur leur dit, je te conseille de venir acheter de moi des vêtements. On va le voir, on va le lire. De te vêtir, de couvrir ta honte. Beaucoup de personnes qui ont suivi le Seigneur ont perdu le vêtement. Dans Ephésiens 2, 10, on nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Waouh! Tout à l'heure, dans Apocalypse 19, qu'est-ce que nous avons lu? Le vêtement là, eh ben, ce sont les œuvres justes des saints. Et ces œuvres justes-là, ce n'est pas le fruit d'un effort que nous, on va prouver au Seigneur qu'on est capable de quoi que ce soit. Non! Dès que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est un héritage que nous avons reçu. C'est comme un cadeau. Le Seigneur t'a donné ça. Dès que tu as cru en lui, il t'a équipé. Alléluia. De cette vie-là, pour que tu vives, tu pratiques des bonnes œuvres. Ce ne sont pas des bonnes œuvres que tu vas bricoler ou galérer, parce qu'on les a reçues. Mais nous avons le défi de garder ça et de le manifester. Dans Ecclésiaste 9, 8, on nous dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Alléluia. C'est-à-dire tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tous les jours, chaque heure, chaque minute, même les secondes. Et vous avez remarqué quand l'ennemi attaque, qu'est-ce qui se passe? En quelques secondes ou en quelques minutes, il veut te sortir de ça. Nous allons voir, frère. Oh, alléluia. On sent l'Esprit du Seigneur dans la joie. Amen. C'est pourquoi nous disons ce message est pour les vrais, les élus, les vrais fils et filles du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc le vêtement d'abord, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Donc c'est-à-dire que c'est une responsabilité que j'ai reçue, que tu as reçue. Que je n'ai pas reçu ça pour mon voisin, toi tu n'as pas reçu ça pour l'autre. Même si je suis marié ou pas, j'ai une famille ou vous avez une famille, vous êtes marié, vous avez des amis, tu n'as pas reçu ça pour l'autre d'abord, tu l'as reçu pour toi-même. Et, alléluia, la deuxième chose dont on nous parle, on nous dit
qu'il ne manque pas d'huile sur ta tête. Et, mon frère, l'huile, nous savons, c'est l'image de l'onction du Seigneur. Or, la Bible nous dit que nous tous qui avons cru au Seigneur, nous avons reçu son esprit pour faire partie de son corps. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et regardez ici, mes amis, notamment dans Ephésiens 1, 13, on nous dit, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, toi et moi nous l'avons entendu, l'évangile de votre salut, en lui, donc dans le Seigneur, hein, vous avez cru. Toi et moi, on a cru en lui. Et on nous dit, et vous avez été scellés, le sceau, scellés du Saint-Esprit, de la promesse. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dès que tu as cru là, tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Il est venu habiter en toi et il t'a introduit dans son corps. Tu fais partie, je fais partie maintenant de sa famille. Je suis oint. Tu as été oint. Tu as reçu l'onction. L'onction royale. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous des prêtres et des rois. Il nous a oint de l'onction royale. Waouh! Vous vous rendez compte, frères, sœurs? Et Ephésiens 4, 30, on nous dit aussi que, regardez ceci, on nous dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Et dans 1 Jean, frère, 1 Jean 2, regardez ce qu'on nous dit. Alléluia. Dis à ton voisin le défi des rachetés. Frère, sœur, vous êtes mariés, regardez votre époux, dis-lui, chérie, nous avons un défi. Regardez votre mari, dites-lui, nous avons un défi. Vous n'êtes pas mariés, regardez les frères et sœurs, dites-leur que nous avons un défi. Frère, sœur. Donc ça veut dire que si toi déjà tu es une poule mouillée, tu n'es pas sauvé. Ça peut vous choquer. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas des perdants. Hein. Il n'y aura pas des poules mouillées, des peureux, des gens qui désertent. Une situation soit, oh non hein. On peut déserter que devant l'impudicité. La Bible nous dit fuyez. Mais là encore, ce n'est pas déserter, refuser le combat. C'est-à-dire que c'est une stratégie en fait. C'est-à-dire que je fuis, mais attention à l'impudicité, tu ne m'auras pas. Jamais tu vas me toucher. Mais ce n'est pas que non, j'ai déserté. Non, 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 non. Par contre, mes amis, c'est une manière d'affronter l'impudicité, ça. Mais tout le reste des choses, l'adversité des ténèbres, l'attaque des ténèbres, les sorciers, les on dit, les gens ont dit, on a dit ça sur toi, on a dit ça sur toi, ta famille a dit ça, ton père a dit ça, ta mère a dit ça, tes amis ont dit ça, tes collègues ont dit ça. Ils pensent ça de toi. Hein. Tu sais, les autres chrétiens pensent ça de toi. Hein. Ils ont dit ça. Hein. Frère, toutes ces choses-là, mes amis, nous ne désertons pas. Parce que c'est le chemin étroit. Ah, mais depuis que tu pries là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ton Seigneur là, en qui tu crois, il a fait quoi pour toi? On ne voit rien là, on ne voit pas ta vie changer sur le plan physique. Mais là, il est question des choses spirituelles. C'est pourquoi nous disons que ce message, c'est pour les hommes et les femmes qui sont spirituels. Alléluia. Ce n'est pas pour la foule qui ne comprend rien là. Non. Parce que les choses du Seigneur, les vraies brebis, ça rentre. Ils comprennent, ils voient où est-ce que leur Père Céleste veut les emmener. Parce qu'ils ont reçu cette intelligence-là. Et ça résonne dans leur cœur. Alléluia. Ces temps-ci, c'est compliqué. Ces temps-ci, c'est difficile. Est-ce que tu sais que tu as reçu un défi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi tout est combattu? On a l'impression que les autres choses, les autres personnes, eux, tout est facile. Mais toi, dès que tu arrives quelque part, il y a des gens qui bougent déjà alors que tu n'as même pas encore parlé. Tu arrives, tu vas faire tes courses, ou vous allez visiter quelqu'un, ou vous allez dans un établissement, ou vous arrivez là où il y a d'autres. Avant que tu arrives, tout le monde est là. Oh, mais toi, quand tu arrives là, les visages, les gens sont déjà énervés. Alors que tu n'as rien fait encore, rien dit encore.
Ta présence est accompagnée de la vie sainte du Seigneur. Il faut que tu le comprennes. Je le comprenne. Sinon, tu ne pourras pas, on ne pourra pas tenir jusqu'à la fin. Il faut qu'on se rende compte que nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes venus en mission. Tout comme notre maître, nous sommes venus démontrer à toute la création que Yehoshua nous a sauvés et il a mis sa vie en nous. Et nous allons, par cette vie sanctifiée qu'on va mener, c'est un langage en fait pour dire « Je suis un racheté, moi ». Ou une rachetée. La Bible dit que notre Seigneur a prouvé à quel point il était parfait, hein, mes amis. Il l'a démontré par la patience qu'il a eue dans les moments difficiles, la souffrance qu'il a eue. Parce que vous avez remarqué que nos mauvais côtés ressortent quand nous sommes piqués. C'est à ce moment-là que le Seigneur veut voir la perfection qui habite en nous. Dès que tu es contrarié, attaqué, combattu, ça ne se passe pas comme tu souhaites. Ou on t'embête, on te casse le pied. Donc tout est contre toi. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis de mauvaise humeur. Dis-lui encore, il ne faut pas me parler parce que je suis de mauvaise humeur. Imaginez un jour, tu viens prier le Seigneur. Oh Père, non, ma fille, je suis de mauvaise humeur là. Mon fils, reviens dans une demi-heure parce que là, il y a un truc qui m'a vraiment énervé, je suis de mauvaise humeur. Alléluia. Dis à ton voisin, le défi des rachetés. Frères, sœurs, regardez ce qu'on nous dit dans 1 Jean. Dis à ton voisin encore, j'en peux plus là, il faut seulement prier pour moi là, j'en peux plus, mais que le Seigneur me garde là, parce que là vraiment. 1 Jean, regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 20. Est-ce que tout le monde y est? Qui sent qu'il est un enfant du Seigneur ici? Qui croit qu'il a reçu le Saint-Esprit ici? Alors dis à ton voisin, ce message est pour moi. Dis-lui encore, cette affaire me concerne. Donc, ce n'est pas la peine de dire aux autres tout à l'heure, ah non, tu as entendu, tu as entendu. Si quelqu'un te dit ça à ton mari ou ta femme, dis-lui, mais j'ai entendu pour moi, mais toi, est-ce que tu as entendu pour toi? Parce que c'est chacun. Alléluia. 1 Jean 2, 20. Frères, sœurs, regardez ce qu'on nous dit ici. Et vous avez l'onction de la part du Saint, ou de celui qui est Saint, de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Dis à ton voisin, toutes choses. Waouh, 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 waouh. Vous n'avez pas remarqué parfois même les enseignements, quand il y a des choses qu'on nous a jamais partagées, quand on vous partage ça, tu dis, ah, c'est pour ça que l'autre fois, le Seigneur m'avait conduit comme ça, il m'avait fait comprendre ça, ah oui, c'est pour ça qu'il m'avait dit ça. Qui a déjà vécu des choses comme ça? Les enfants du Seigneur, quand ils entendent la parole du Seigneur, ce n'est pas nouveau pour eux, parce qu'ils l'ont déjà entendu quelque part. Demandez-moi, mais où ça? Mais avant leur naissance au ciel, quand le Seigneur les avait créés, il avait créé leur esprit. Alléluia! Ma soeur Mireille, quand le Seigneur avait créé notre esprit, nous avons écouté la parole du Seigneur. Et il nous a envoyés sur la terre pour nous former encore. C'est que quand on entend ça, parce que le Seigneur Yeshua a dit ceci, écoutez-moi bien frères, sœurs, alléluia. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles font quoi? Elles reconnaissent et elles me suivent. Mais comment ces brebis-là peuvent reconnaître s'ils ne l'avaient pas entendu avant? Alléluia! Mon frère Giofan, ce n'est pas que non, un serviteur m'a prêché, et puis quand le deuxième m'a prêché, je dis, ah, c'est ce que le premier m'avait dit. Non! Les brebis du Seigneur, c'est, ah, au fond de mon cœur, c'est ce que j'avais entendu devant le trône. Quand je n'étais pas encore né. C'est pour ça qu'il y a des gens qui entendent, mais ils ne sont pas touchés. Parce qu'ils ne sont pas des brebis du Seigneur. Mais ceux du Seigneur qui étaient vautrés dans le péché, quand ils entendent, ils reconnaissent ça, que c'est la voix de leur Père. Et ils ne peuvent pas faire autrement que quitter tout ce que des choses dans lesquelles ils étaient avant.
Et quand ils viennent dans le Seigneur, même s'ils ont perdu des amis, même s'ils ont perdu la considération des hommes, même s'ils ont perdu leur image, mais ils ont l'impression d'avoir tout retrouvé. Alléluia! Ils ont l'impression d'avoir tout retrouvé. D'avoir retrouvé plus que ce qu'ils ont perdu là. Mais on va leur dire, mais regarde toi physiquement, tu n'as plus rien, tu n'as plus les moyens, personne ne te respecte, regarde tu n'as même plus d'amis, tu es seul, regarde tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais eux, ils rigolent parce qu'au fond d'eux, ils ont le sentiment d'avoir tout gagné, d'avoir beaucoup plus que ça. Alléluia! Y a-t-il des brebis du Seigneur ici? Oui ma soeur, on peut y aller. Tu règnes à jamais. Le Seigneur a dit, pas trop fort pour les personnes qui suivent, parce qu'il y en a parfois, il dit que le fond de musique là, parfois, ben, c'est un peu, qu'on gère un peu le volume. Alléluia. Mais où est-ce qu'on avait entendu cette parole? Où est-ce qu'on a entendu ça? Non, j'avais pas entendu ça quand le premier serviteur m'avait dit. Et puis quand le deuxième, ah oui, c'est ce que l'autre m'avait dit. Non. Au fond de nous, notre cœur d'enfant du Seigneur, c'est ça en fait. On l'avait entendu devant le trône. Amen ou pas amen? Alors, frères, sœurs, et c'est pourquoi on nous dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses, tout. Maintenant, oui, le Seigneur peut utiliser des frères, des hommes qu'il a oint pour ça, pour nous apporter des enseignements, tout ça. Mais ces enseignements ne vont faire que confirmer des choses que le Seigneur a mis au fond de nous. Quand on va écouter ça, on va reconnaître. Quand c'est faux aussi, quand c'est faux, pourtant tout le monde dit que non, c'est l'homme de Dieu. Regarde, lui, il est habillé en blanc, il fait des miracles, il décolle même du sol. Mais moi, quand lui, il parle, là, les vrais enfants du Seigneur, c'est ça. Non, il y a quelque chose qui ne passe pas là. Parce que, mais non, mais regarde-le, il est bien habillé, il décolle du sol, il fait des miracles, il fait tomber tout le monde. Alléluia. Regarde-le, son église est pleine, son bâtiment est rempli. Mais toi, tu fermes seulement les yeux et tu écoutes. Non, là. Mais par contre, un autre qui vient, il n'est pas impressionnant, il est insignifiant. Comme notre Seigneur, il n'avait pas, mes amis, il n'avait rien d'extraordinaire pour attirer le regard. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par contre, quand il parle là, tu entends là, ça m'intéresse. Ils sont où ces gens? Je vais entendre encore plus que ça. Je vais y aller écouter, prendre ma part. Pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses, vous savez toutes choses. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éclaire, c'est tout. Il nous éclaire. Donc, ça veut dire qu'un véritable enfant du Seigneur ne peut pas se faire manipuler à vie par les faux serviteurs. Ça peut exister peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, mais très rapidement, cet homme-là, cette femme-là, non, elle va dire non, ça ne va pas là. Ah mais non, mais c'est l'homme de Dieu, c'est loin de Dieu. Non, mais même qui qu'il soit, ça ne va pas là. Vous pouvez le suivre vous si vous voulez, mais moi je préfère suivre le Seigneur. Alléluia. Et vous avez l'onction de la part de celui qui est saint et vous connaissez toutes choses. Et regardez, cette parole nous est confirmée également dans le verset, voilà, le verset 27. Il nous est dit, et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Dis à ton voisin, j'ai reçu l'onction. Non, dis-le encore, j'ai reçu l'onction. Non, priez pour moi pour recevoir l'onction. Qu'est-ce que tu demandes là? C'est une prière erronée. Les prières erronées n'ont pas d'exaucement. Comme des gens qui viennent prier, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Ça, c'est une prière erronée. La Bible dit que pour nous, tous qui avons cru en lui, il a fait de nous déjà, c'est fait, de nouvelles créatures. Toi, tu vas encore prier pour qu'il fasse de nous. Ben, il n'y aura rien. Par contre, tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu as fait de moi en Machia.
Là, c'est une prière d'actualité. Là, tu comprends déjà. Là. Vous voyez, il faut aussi qu'on réforme notre manière de prier. Alléluia. Seigneur, sois avec moi vraiment là. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par contre, tu peux dire, Seigneur, montre-moi que tu es là. Rassure-moi de ta présence comme tu l'as promis. Dis à ton voisin, arrête les prières erronées, s'il te plaît. Oh Seigneur, tu vois ma vie, comment je suis combattu. Enlève-moi ce combat-là. Seigneur, vraiment, j'en peux plus. Hein. Seigneur, je te donne une semaine, un mois, une année. Si ce combat continue comme ça, Seigneur, moi, j'abandonne tout. Dis à ton voisin, arrête tes prières erronées là. Dis-lui, arrête tes prières erronées là. Parce que pour ceux qui sont rachetés, la vie avec le Seigneur, c'est une vie de combat. C'est le chemin étroit. C'est la croix tous les jours. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Au contraire, si tu n'en as pas, inquiète-toi-en. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien, j'ai plus d'attaque là. Il doit y avoir un truc bizarre dans ma vie. Là, on va nous prendre pour des fous. Hein. Dis, mais eux là, ils sont fous. Parce que les autres, l'évangile qu'ils annoncent, non, quand tu es avec le Seigneur, tout va bien. Tu roules en 4x4. Si tu as une 205, tu n'es pas béni. Si ta voiture tombe tout le temps en panne, Dieu n'est pas avec toi. Mais le bon enseignement nous fait comprendre que si tes affaires sont tout le temps combattues, c'est que tu es dans le vrai, dans le bon. Oh Seigneur, enlève toutes ces choses-là. J'en peux plus, c'est difficile. Hein. Prière erronée. Dis à ton voisin, prière erronée. Dis-lui, le Seigneur ne va rien enlever du tout. Ou alors, s'il enlève, ça veut dire que tu n'es plus sauvé. Ça veut dire que tu n'es plus son enfant. Mais oui, ça veut dire que tu n'es plus son enfant. Parce que ses enfants doivent passer par le chemin que lui, il est passé. Pour démontrer aux ténèbres et au monde qu'il est celui qui est vivant et le Seigneur de victoire par ta vie. Parce que sans lui, tu ne peux pas remporter une victoire quelconque sur quoi que ce soit. Amen ou pas amen? Donc je crois que ce soir-là, ceux qui avaient l'habitude de prier au Seigneur, j'en peux plus, hein, enlève-moi tel combat, telle chose, tel... Dis à ton voisin, prière erronée. Mais c'est le chemin de la croix. Toi, tu demandes qu'on enlève la croix. C'est le chemin étroit. Toi, tu pries le Seigneur qu'il enlève les difficultés liées à ce chemin-là. Mais tu n'es pas converti, tu n'as rien compris. Et en plus de ça, cette prière ne sera pas exaucée. Non! Vous n'avez pas vu ce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit quand les a mis dans la fournaise ardente? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous savons que notre Seigneur est capable de nous délivrer d'ici. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia! Donc ça veut dire qu'il y a les deux hypothèses. Ils se disent notre Seigneur peut nous libérer, comme il peut nous laisser là comme ça, si c'est sa volonté. Mais il est toujours Seigneur, il est toujours mon Père, il est toujours mon Roi, il est toujours mon Elle. Alléluia! Ce genre de message, c'est pour l'armée des rachetés, l'armée de l'Éternel des armées. L'ange a dit à Jean, ne te prosterne pas devant moi, parce que je suis ton compagnon de service. Jean pouvait dire, ah bon? Vous les anges, normalement, nous on pensait que vous êtes au-dessus. L'ange dit, non, toi qui es là, tu es comme moi. Tu es aussi un ange, parce que le mot ange veut dire envoyé. Or, Pierre a dit, sur cette terre-là, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Donc tu es aussi toi, un ange, un envoyé du Seigneur. Waouh! Alléluia! C'est pourquoi Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat. Je retourne à la maison. Parce qu'ici-bas, j'étais venu en mission. Mais ce n'est pas ma demeure finale. C'est ça qu'il faut prêcher aux rachetés. C'est pourquoi nous disons le défi des rachetés. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Frère, sœur, le Seigneur ne peut pas être dans la vie de quelqu'un et faire les choses à moitié. Ça veut dire quand le Seigneur t'avait prédestiné, il t'avait choisi, ma soeur, mon frère, quel que soit ton âge, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit ce que tu as vécu, ton passé, tout ça, ne t'arrête pas à toutes ces choses-là. Mais tu fais partie de ceux qui sortent d'Élohim et qui sont envoyés sur la terre. C'est ce qui fait que dans toute ta famille, il n'y a que toi qui as cru. Pourquoi les autres n'ont pas cru? Alléluia!
Même dans ta famille, tu es combattu là-bas. Alors que c'est des gens qui t'aiment normalement. Il faut que tu t'accroches parce qu'au travers de ta persévérance et ta fermeté, le Seigneur va aussi les visiter et en délivrer là-dedans, si cela est sa volonté. Si cela est sa volonté. Mais regardez-nous comment on fait. Seigneur, là c'est ma famille, comme tu m'as touché, tu dois aussi toucher les autres. Mais attendez, mais ces autres-là, eux aussi doivent ouvrir leur cœur. S'ils refusent, ce n'est pas parce que toi tu aimes le Seigneur et tu pries que le Seigneur touche les gens, que le Seigneur va forcément toucher les gens de ta famille. Si eux ils ferment leur cœur, on fait comment? Le Seigneur va dire, oui ma fille, moi je vais bien les toucher. Oui mon fils, mais eux ils ne veulent pas et moi je ne peux pas les forcer. Le Seigneur est amour, non? Alléluia. Donc quand tu pries, au lieu de dire Seigneur touche ma famille, hein, il faut plutôt dire oh Seigneur. Toi il faut pas embêter le Seigneur. Il faut prier pour que leur cœur à eux, aux gens de ta famille là, que l'incrédulité s'enlève, que la dureté s'enlève, que les raisonnements s'enlèvent, que l'orgueil s'enlève. Mais n'embête pas le Seigneur. Seigneur, hein, touche-les, hein, machin. Non, non, Seigneur, je te prie, enlève-leur l'orgueil, enlève-leur l'incrédulité, enlève-leur ceci, cela. Parce que s'il n'y a plus tout ça là, quand ils vont écouter la parole, ça va être comme toi. Qu'est-ce que tu as plus que eux? Quand tu as été touché, n'est-ce pas, dans la simplicité de ton cœur là, il y a eu un miracle. Mais eux, il y a des murailles d'orgueil, des murailles, mes amis, d'incrédulité. Alléluia. Yeshua fait des miracles. Yeshua fait des miracles. Le premier miracle, c'est toi, c'est moi. On était perdus. Alors maintenant, il nous équipe de l'onction royale, l'onction sainte, il nous remplit de son esprit. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand il dit que son esprit nous enseigne toutes choses, c'est-à-dire au fond de nos cœurs là, si quelqu'un veut nous emmener en bateau, même si quelqu'un vient, on dit que c'est un prédicateur du Seigneur, quand il enseigne là, au fond de nous, on sait si c'est vrai ou c'est faux ce qu'il nous enseigne. Nous avons la capacité de reconnaître la voix du Seigneur ou pas là-dedans. Tous les enfants du Seigneur ont reçu ça. Quand tu fréquentes les gens, que ce soit au boulot, dans ta famille, dans ton quartier ou parmi les frères et sœurs, tu as la capacité de savoir si celui-là il n'est pas vrai avec toi. Si celle-là, il y a un truc bizarre qui cache. Tu ressens des choses, frère. Mais ça ne veut pas dire, dis-lui ça, fais-lui ci, fais-lui ça. Non. Le Seigneur t'en donne la connaissance, tu sais, pour que tu prennes des mesures, que tu sois prudent. Pas pour que tu attaques tout le monde. Toi, tu es un démon, toi, tu es un diable, toi, tu es comme ci. Alléluia. Le défi des rachetés. Regardez la belle histoire du Seigneur. Il a vu ses enfants qui sortaient de lui, qu'il a formé un corps, il les a envoyés sur la terre. Une fois sur la terre, ils se font séduire. Le malin les a eus. Le Seigneur du haut de son trône, il dit, mais je ne peux pas laisser mes enfants se corrompre comme ça. Et parmi eux, il n'y a personne qui soit juste comme moi pour satisfaire les exigences de ma justice. Il faut que quelqu'un qui est pur, saint, puisse verser son sang pour racheter tout le monde. Il dit alors, j'irai moi-même. J'irai moi-même parce que mon propre sacrifice sera à la hauteur de l'ardeur de mon jugement. C'est pourquoi quiconque refuse le sacrifice du Seigneur va être confronté au jugement du Seigneur. Et il n'y aura plus de pitié. Ce sera terrible, frère. Et Paul dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Le Seigneur dit que faire? Eh bien, il dit j'irai moi-même verser mon sang pour eux. J'irai moi-même pour les racheter, frère. Et il est venu, il a accompli l'œuvre glorieuse pour nous sauver, frère. Et la Bible dit que même quand nous étions encore des pécheurs, le Mashiach est mort pour nous. Le Seigneur Yeshua nous a sauvés alors qu'on n'était même pas encore nés. Vous vous rendez compte? C'est pour que toute la gloire lui revienne. Maintenant, tu crois en lui, tu reçois sa vie. Et il te donne son esprit. Et aussi, il t'habille, il te revêt du vêtement de noces, le fin lin là. Alléluia. Le fin lin. Et maintenant, il te dit qu'en tout temps, mon fils, ma fille, que tes vêtements soient toujours blancs.
C'est-à-dire, garde le fin lin là, toujours propre. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il dit qu'il ne passe pas une journée sans l'onction. Ne passe pas une semaine sans l'onction. Ne passe pas une heure sans l'onction. Vous n'avez pas remarqué les fois où tu es fortifié, le diable et les démons, ils attaquent pas à ce moment-là. C'est quand tu es un peu faible. Comme les gens du monde disent, un problème amène un autre problème. Vous voyez? C'est quand tu commences à être accablé, c'est là où l'ennemi rajoute la dose. Il rajoute la dose pour t'accabler, pour t'enfoncer. Alléluia. Pour t'enfoncer, frères et sœurs. C'est terrible.